des choses pour lesquelles tous les hommes, et surtout les princes, sont loués ou blâmés. Dans ce chapitre, nous allons parler des choses pour lesquelles toute personne, ou bien surtout ceux qui sont les dirigeants, on peut les louer, c'est-à-dire les acclamer, les aimer, ou bien on peut les désavouer, les blâmer. Et donc, Nicolas Machiavel nous fait lecture de son texte. Il reste à examiner comment un prince doit en user et se conduire, soit envers ses sujets, soit envers ses amis. Tant d'écrivains en ont parlé, et que peut-être on me taxera de présomption si j'en parle encore. D'autant plus qu'en traitant cette matière, je vais m'écarter de la route commune. Mais, dans le dessein que j'ai d'écrire les choses utiles pour celui qui me lira, il m'a paru qu'il valait mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à de vaines spéculations. Nicolas Machiavel nous dit que le sujet qu'il va aborder là, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça avant lui. Mais les gens vont trouver qu'il est devenu arrogant, orgueilleux, présomptueux d'en parler encore. Il dit, avant de commencer là, lui va s'écarter de la route commune. De la manière que les autres ont exploité l'affaire là, lui ne va pas aller sur ce chemin. Mais lui va être quelqu'un qui est pratique, c'est-à-dire, lui va être dans le factuel. Lui va dire les choses comme telles, en fonction du vécu. Et donc, il ne sera pas dans les spéculations, il ne sera pas dans la théorie. Bien des gens ont imaginé des républiques et des principautés telles qu'on n'en a jamais vu ni connu. Et là, je pense un peu qu'il grignote Platon, mais on laisse tout ça. Mais à quoi servent ces imaginations? Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre. Qu'en étudiant que cette dernière, on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver. Et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Nicolas Machiavel nous dit qu'il y a eu beaucoup de modèles politiques quand on prend Callipolis de Platon, avec toutes les imaginations possibles là-dedans. C'est un exemple que je prends. Il dit, mais à quoi tout ça, ça sert si ça reste dans le monde de l'imaginaire et qu'on ne peut pas appliquer ça dans la réalité? Il dit de toute façon, la manière dont tu vis maintenant là, et puis la manière dont tu devrais vivre là, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il est mieux de se ruiner ou bien il est mieux de se conserver? Il dit en vérité, tout homme qui veut résister autant de temps qu'il le souhaite dans un monde de méchants ne doit pas toujours être un homme de bien. Si tu veux résister dans ce monde-là, les circonstances vont t'obliger souvent à te salir les mains. Mais ça ne fait pas de toi un homme méchant. Ça ne fait pas de toi un homme mauvais. Mais l'impératif qui t'engage, est-ce que tu veux mener la vie que tu dois mener? Ou bien est-ce que tu veux mener la vie que tu mènes actuellement? Si tu es dans le problème, il va falloir que tu fasses un choix. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon et en user bien ou mal selon la nécessité. Il dit donc, pour celui qui dirige surtout, mais c'est quelque chose qui s'applique à nous tous, tu seras toujours confronté à la nécessité. Tu seras toujours confronté à un facteur. Qu'est-ce qui est bon pour l'État? Et donc, on ne te demandera pas, est-ce que toi tu es bon ou bien tu es mauvais? On te demandera, est-ce que tu as fait les bons choix? Et les bons choix, là, souvent il faut se salir la main. Souvent, il faut faire ce qui est difficile à faire, mais à la fin, tu as eu au moins le courage de te maintenir, de sauver ta face, de maintenir l'intérêt de l'État. Et ça, c'est ce qui compte. Laissons, par conséquent,
tout ce qu'on a pu imaginer touchant les devoirs du prince et maintenant à la réalité, j'ai dit qu'on attribue à tout homme, quand on en parle, et surtout aux princes, qui sont plus en vue qu'une des qualités suivantes, qu'on cite comme un trait caractéristique et pour laquelle on les loue ou on les blâme. Il dit justement, c'est en fonction des choix que tu vas faire en face de la nécessité là, que le peuple va te juger pour t'applaudir ou bien pour te désavouer. Ainsi, l'un est réputé généreux et l'autre misérable. Je me sers ici d'une expression toxane, car dans notre langue, l'avare est celui qui est avide et enclin à la rapine, et nous l'appelons misérable, misero, celui qui s'abstient trop d'abuser de son bien. L'un est bienfaisant et l'autre avide. L'un cruel et l'autre compatissant. L'un sans foi et l'autre fidèle à sa parole. L'un efféminé et craintif et un autre ferme et courageux. L'un débonnaire et l'autre orgueilleux. L'un dissolu, l'autre chaste. L'un franc et un autre rusé. L'un dur et un autre facile. L'un grave et un autre léger. L'un religieux et un autre incrédule. Il serait très beau, sans doute, et chacun en conviendra, que toutes les bonnes qualités que je viens d'énoncer se trouvassent réunies dans le prince. Mais comme cela n'est guère possible, et que la condition humaine ne le comporte point, il faut qu'il ait au moins la prudence de fuir ses vices honteux qui lui feraient perdre ses états. Nicolas parle de deux personnages. Il montre les qualités et les défauts. Il dit, si on prenait toutes les bonnes qualités, le monde serait mieux et facile. Mais comme on est tous des hommes, on ne peut pas avoir toutes les bonnes qualités, comme on ne peut pas avoir aussi tous les défauts. Même si le souhait était d'avoir toutes les bonnes qualités. Il dit, mais pour le prince, compte tenu de sa condition humaine, qu'il est aussi un homme, la seule chose qui peut lui permettre de s'en sortir du jeu, c'est sa prudence. Il arrivera des moments où il faut se montrer misero. Il arrivera des moments où il faut se montrer avide. Il arrivera des moments où il faut être cruel. Il arrivera des moments où il faut être sans loi et sans foi. Il arrivera des moments où il faut être orgueilleux. Il arrivera des moments où il faut être rusé. Il arrivera des moments où il faut être dur. Il arrivera des moments où il faut être grave. Il arrivera des moments où il faut être incrédule. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il arrivera aussi un moment où tu te comporteras comme un religieux. Où tu seras comme l'homme le plus franc du monde. Où tu te comporteras comme l'homme le plus chaste. Où tu te comporteras comme l'homme le plus courageux du monde. Où tu te comporteras comme l'homme le plus fidèle à sa parole. Tu te comporteras comme l'homme le plus bienfaisant du monde. Il dit, la différence est dans une mince ligne. Elle s'appelle la prudence. De fuir les vices honteux qui pourraient te faire perdre ses états. Il faut savoir manier donc son jeu, surtout en tant que personne humaine, mais surtout en tant que dirigeant. Quant aux autres vices, je lui conseille de s'en préserver s'il le peut. Mais s'il ne le peut pas, il n'aura pas un grand inconvénient à ce qu'il s'y laisse aller avec moins de retenue. Il ne doit même pas craindre d'encourir l'imputation de certains défauts sans lesquels il lui serait difficile de se maintenir. Car à bien examiner les choses, on trouve que comme il y a certaines qualités qui semblent être des vertus et qui feraient la ruine du prince. Il dit parce qu'en vérité, quand tu es un dirigeant, tu seras obligé d'être d'abord un homme.
et donc soumis aux conditions humaines. Et il ne faut pas avoir honte d'utiliser le mal quand le mal là peut aider, un, à préserver ton pouvoir, deux, à te maintenir toi-même, sauver tes intérêts, et troisième, répondre aux besoins de l'État. Il dit il n'y a pas de honte, mais il faut savoir les utiliser intelligemment. Mais il dit par contre, il y a aussi certaines qualités là. Si tu veux les utiliser pour qu'on sache que c'est toi qui es comme ça là, ces qualités là, quand bien même qu'elles soient bonnes, elles vont faire que le peuple va finir par penser que tu es un homme faible. Ceux qui sont autour de toi vont penser qu'ils peuvent tirer avantage de toi et les gens finiront par dire « Ah bon, ça suffit, lui on n'en a plus envie ». Quand bien même que ce soit une qualité, ça aussi, il faut être capable de bien les doser. Et donc, il n'y aura pas un grand inconvénient à ce qu'il s'y laisse aller avec moins de retenue. Il ne doit pas même craindre d'encourir l'imputation de certains défauts sans lesquels il lui serait difficile de se maintenir. Car à bien examiner les choses, on trouve que comme il y a certaines qualités qui semblent être des vertus et qui feraient la ruine du prince, de même, il en est d'autres qui paraissent être des vices et dont peuvent résulter néanmoins sa conservation et son bien-être. Le prince de Nicolas Machiavel, chapitre 15. Peut-être pour ceux qui auront des questions, on va pouvoir expliquer peut-être quelques parties, mais pour notre part, on a expliqué un peu. Et donc, c'est ça. Si tout était facile, tout le monde serait dirigeant. Même être simple père de famille, ce n'est pas facile. À plus forte raison, être dirigeant d'une nation, ça demande souvent des choix difficiles, des choix qui font mal, mais c'est aussi ça.